La paracha de Behar et de Bechukotai, qu'on va lire ce Shabbat, parle de la Shemitah, mais également du Yovel. Alors bon, la Shemitah, chose très connue, c'est de s'arrêter de travailler la terre pendant 1 an. Ça a toute la forme, l'apparence du Shabbat. Et le Yovel, c'est quelque chose, c'est après 7 Shemittot. Donc là, ils ont 2 ans suivis. Ils ont la Shemitah du 7e Yovel, plus l'année d'après. Selon tous les cas, une opinion, c'est comme ça, c'est l'année d'après, la 50e année qu'on appelle le Yovel. Alors, quelles sont les lois qui concernent le Yovel? Qu'est-ce que veut dire le Yovel? On va d'abord le voir dans le Pshat. Et après, Be'ezrat Hashem, on va aussi un peu l'expliquer selon le Harizal. Le Yovel, c'est la chose suivante. Quelqu'un achète une maison, une terre, tout ce qu'il achète à quelqu'un d'autre. Alors, imaginons qu'il l'achète au lendemain du Yovel. Alors, il a eu, entre guillemets, de la chance, parce qu'il pourra avoir ce bien qu'il a acheté pendant 49 ans. Et la 50e année, ça retournera à son propriétaire. Le Yovel était aussi un moment où tous les esclaves achetés sortent en liberté. Et ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons pas ça actuellement, mais c'était au temps du temple. Nous sonnons du shofar, car Rosh Hashanah. L'année du Yovel, à Yom Kippour, il y avait aussi le son du shofar. Et ce son de shofar de Yom Kippour était l'annonce que ça y est, au lendemain, tous ces esclaves qui avaient été achetés redevenaient des hommes libres. Ça, c'est le côté plutôt kabbalistique des choses qu'on verra. Mais d'abord, comprendre pourquoi la Torah a-t-elle mis ces clauses et empêche en fait finalement quelqu'un d'acheter un bien de manière définitive. Que le bien qu'il a reçu en héritage de ses ancêtres reste à lui, mais pourquoi cette loi qui empêche donc la personne de faire acquisition de biens? Je pense qu'il y a ici le message essentiel de la compréhension de notre existence. Il est évident que ce qui fait oublier aux personnes le but de la vie, c'est plus ils s'attachent à la matière, moins leur tête est occupée par le spirituel. Pour bien comprendre cela, nous sommes actuellement dans le Homer, et je vais vous rappeler quelque chose que je vous ai déjà dit, mais qu'il est toujours bon de se rappeler. Je me suis une fois retrouvé dans une certaine synagogue, et il y avait, c'était un Chol HaMoed, il y avait la tefila de Mincha, et celui qui était là présent, qui faisait office comme rab de cette synagogue, ici en Israël même, qui a dit certaines choses qui étaient vraiment des interprétations faussées malheureusement de la Torah. Malheureusement, souvent, on se retrouve face à des gens qui vraiment font des interprétations complètement fausses, chas v'shalom, et peuvent induire en erreur beaucoup de personnes, et finalement engendrent le contraire du but de la Torah. Et c'est souvent le cas de nos jours, où il y a énormément de choses écrites, même dans des livres très répandus, qui sont vraiment à l'opposé de ce que veut la Torah de nous. Et donc, quand cette personne, après l'office, avait dit ce qu'elle avait dit, que je trouve même pas utile de redire de telles bêtises, je suis allé le voir et je lui ai dit, mais selon ce que vous avez dit, pourquoi on n'a que 49 jours pendant le Homer? On devrait en avoir 98. Parce qu'en fait, dans ce qu'il avait voulu dire,
par rapport à Rosh Hashanah pour Sukkot, qu'il fallait d'abord s'arrêter d'agir pour enlever le mal, mais dans cette teshuva d'arrêter d'agir, il y avait quelque chose de négatif, et qu'après, il fallait faire quelque chose de positif pour un peu rattraper le négatif de notre teshuva. Alors je lui ai dit, dans ce cas-là, puisque le peuple d'Israël est sorti des 49 niveaux de Touma, et ensuite est monté dans les 49 niveaux de Kedusha, de sainteté, donc on aurait dû avoir pas 49 jours, mais 98 jours. Et pourquoi ce n'est pas une question et c'est faux? C'est que tout simplement, on ne peut pas se retirer du mal et ensuite aller vers le bien, mais comme l'a enseigné le Baal Shem Tov, Sur Mera Va'asetov, comment tu te retires du mal? C'est en faisant le bien. C'est-à-dire, il faut savoir que notre corps est comme un tube qui a deux orifices en haut et en bas. Et ce que je rentre par le bas va pousser ce qui est rentré par le haut et le sortir. Ou l'inverse, ici, je fais rentrer par le haut, je ferai sortir ce qui est rentré par le bas. Le bas, c'est le mal, et le bien, c'est le haut. Donc, en fait, pour ressortir le mal qui est en nous, c'est en faisant entrer du bien. C'est-à-dire que tous les jours, je fais pénétrer de la lumière spirituelle en moi, qui va me détacher de ce matériel auquel je suis malheureusement attaché, et qui me fait commettre des erreurs, des fautes, et ainsi de suite. Ça ne peut pas aller ensemble, on ne peut pas rester attaché à la matière et être un tzaddik. Les deux choses ne convergent pas ensemble, ne peuvent pas exister, vivre ensemble. C'est pas sans raison, comme je vais vous le rappeler, cet enseignement merveilleux du Chafetz Chaim. Lorsqu'un jour, un grand commerçant d'un pays voisin qui se retrouvait en Russie pour son commerce a voulu rendre visite, voir qui est le Chafetz Chaim, qui était devenu de son vivant très très populaire, très connu, par surtout son œuvre, le Mishnah Brura, mais d'autres livres. Tous les juifs pratiquants d'Europe savaient qui était le Chafetz Chaim. Donc il arrive dans cette petite ville de Russie qui s'appelle Radin, où vivait le Chafetz Chaim. C'était une petite agglomération dans laquelle vivaient sans tout et pour tous 700 juifs. Et bien sûr, il n'y avait ni d'hôtel, d'une manière générale, quelques chambres à louer d'aubergistes, mais vraiment dans des conditions vraiment qu'aujourd'hui, ce ne serait même pas un hôtel avec une étoile. Et donc, ce monsieur, tenant à voir absolument le Chafetz Chaim, prend ce qu'il trouve comme location de chambre, et après avoir déposé ses affaires, va rendre visite, demande l'adresse et va rendre visite au Chafetz Chaim. Lorsqu'il rentre dans la maison, à sa grande surprise, il voit une maison d'une pauvreté et d'une misère, avec vraiment un mobilier, mais qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Des caisses qui servent de tabouret, de chaises. Vraiment quelque chose de très vétuste et très pauvre. Ah, bien sûr, il ne peut pas se retenir et il pense certainement que lui pourrait meubler bien mieux que cela le Chafetz Chaim, il ne manque pas de moyens. Et il peut, sans pouvoir se retenir, il se dit, Kvod Harav, comment tu vis dans une telle pauvreté, dans une telle misère? Je pense qu'il l'a dit avec la volonté de vouloir certainement améliorer les conditions de vie du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim lui répond, lui dit, dis-moi, si je voulais te poser une question, d'où tu viens? Il lui dit de tel endroit, et là où tu loges actuellement ici à Radin. Alors il lui dit, j'ai trouvé une chambre à louer à tel et tel, chez tel père. Il lui dit, ah bon, toi qui es si riche, tu vis dans une chambre aussi médiocre que cela? Alors il lui dit, Kvod Harav, moi je suis venu ici pour 3 jours, si je voulais voir surtout le Rav, et je retourne chez moi, et si Kvod Harav voudrait venir chez moi, tu verras quelle maison que j'ai, quel luxe, quelle aisance. Alors Chafetz Chaim sourit et lui dit, ah, donc puisque tu es que pour 3 jours, c'est pas grave si tu es dans une
pièce aussi médiocre que celle-là. Et le Chafetz Chaim lui dirait, ben lui aussi, il est là pour pas longtemps. Il est simplement pour un nombre d'années. Et donc, il ne trouve pas nécessaire que pour ce nombre d'années, avoir mieux que ce qu'il a comme mobilier. En fait, même je pense que si on avait voulu offrir au Chafetz Chaim, il aurait refusé. Il tenait à ne pas s'attacher à la matière. Malheureusement, il faut savoir, c'est comme l'a dit aussi le Baal Shem Tov, il faut Shirosh Adam Nimtsa, Sham Nimtsa Adam. Où la tête de l'homme se trouve, là-bas se trouve l'homme. Et ce qu'il faut surtout comprendre, qui est bien plus important, c'est que ça ne cause pas seulement un tort pour cette vie, mais ça risque de faire un très grand tort pour la vie éternelle. Je vais vous lire le Midrash. Dans le Midrash qui est ramené, que j'ai vu dans un livre qui s'appelle Siftei Kohen à la Torah, qui est sur un commentaire sur la Torah, sur la Kabbalah, quand il met en relief l'erreur du Erev Rav, qui cherche à tout prix à trouver du goût dans la manne et cherche à la préparer sous toutes ses formes, alors que les tzadikim la mangeaient telle qu'elle, sans chercher à constamment trouver des nouveaux goûts à cela. Et il dit, quel est le problème qu'ils ont de vouloir chercher? Il dit, oui, ils s'attachent à la matière, au chomer, et c'est pour ça qu'ils cherchaient constamment à trouver un goût particulier à ce qu'ils allaient manger. Il dit, c'est eux qui étaient tellement matériels qu'ils avaient ce problème. Il dit, Aval Israël, Shayu Chomram Zach, Lo Namar Ta'amobaman. Eux, ceux qui étaient vraiment, qui avaient su se détacher de la matière, ils prenaient la manne comme elle était, sans chercher à lui trouver des goûts et à la préparer ou sous une forme quelconque. Il ramène là-dessus le Midrash qui dit, quand c'est marqué dans Ashrei Yoshvetecha, où on demande à Parnassa à Kadosh Baruch Hu, il est dit, Poteach et yadecha ou masbiya lechol hayratson. On demande à Kadosh Baruch Hu, on lui dit, ouvre tes mains. Alors, je voudrais juste, entre guillemets, vous faire savoir ce que dit le Ben Ishraï. Chez l'ensemble des Séfaradim, lorsqu'ils disent Ashrei Yoshvetecha, qu'ils arrivent à ce verset qui dit Poteach et yadecha, vous les voyez faire ce geste d'ouvrir les mains. Or, on est en train de s'adresser à Kadosh Baruch Hu, et on lui demande à lui d'ouvrir les mains. Donc, quel est ce geste que nous faisons d'ouvrir les mains, puisqu'on demande à Kadosh Baruch Hu que lui ouvre les mains? Et le Ben Ishraï de répondre deux réponses à cela. Une, c'est que nous ouvrons les mains pour recevoir ce que Hachem va nous donner. Et deuxièmement, il dit, l'homme qui a l'image des mondes supérieurs fait des gestes pour que ces gestes soient faits dans les mondes supérieurs. Et c'est dans ce sens qu'il dit, donc qu'on dit, mais on s'adresse à Dieu, on lui dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Poteach et yadecha. Donc, ouvre tes mains, ça veut dire, envoie-nous ta bracha. Et c'est marqué, Umasbiya, et tu vas rassasier les holchai, à tous les individus, ratson, le désir. Et là, le Midrash fait remarquer que il n'est pas marqué que tu vas rassasier, tu vas donner à chacun mazon, sa nourriture, c'est ce qu'on aurait dû dire normalement. Poteach et yadecha, ouvre tes mains, Dieu, ou masbiya, et rassasie les chol chaya, tous les vivants, mazon, en leur donnant de la nourriture. Pourquoi est-il marqué, tu vas donner à chacun son désir? Il dit, pourquoi? Pour te dire qu'Akadosh Baruch Hu donne à chacun le désir qu'il désire, et il rajoute le Midrash, Vechen le'atid lavo. C'est pas seulement dans cette vie, mais même après. Qu'est-ce que ça veut dire même après? Sachez que le Ben Ishraï, dans un de ses livres, qui est un livre Maïm Haïm de moralité, il ramène au nom de ce qu'il a entendu du Harizal, que Dieu préserve, il y a des gens où il y a une punition qui est pire que celle de l'enfer. C'est qu'après leur mort, ils vont constamment croire qu'ils sont en vie et vivent dans l'illusion et constamment courir après ceux qu'ils désiraient de leur vivant, sans pouvoir jamais atteindre leur but et avec des souffrances terribles
Et ça n'a aucune fin, ces souffrances terribles. Et il dit que, comment on peut le savoir, la manière dont des fois on rêve des gens qui sont plus de ceux qui sont partis de ce monde. Et il dit que c'est pire que le Guéhinam, ce genre de punition. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il faut savoir que ce que l'homme a voulu dans ce monde, alors malheureusement, après c'est ce qu'il recherche, et donc il n'aura malheureusement même pas la chance de pouvoir un jour jouir de cette vie éternelle après. Et ça, bien sûr, c'est la raison pour laquelle la Torah veut nous aider à nous corriger, à nous éduquer, à ne pas être attaché à la matière. Il m'est arrivé de rencontrer un non-juif qui était arrivé à la conclusion, pour lui c'était tout évident, que la vérité, c'est le judaïsme, que c'est vraiment ce que Dieu veut de l'homme. Et quand une fois je lui ai expliqué quelque chose que je vais vous dire tout de suite, son exclamation a été « Mais oui, vous êtes le peuple élu ». En fait, ce que je lui ai expliqué, c'est ce qui concerne notre cours, c'est que chaque Shabbat, il y a un jour d'arrêt de travail. Et en vérité, il faut savoir que le Shabbat, c'est l'âme du temps. De la même manière que notre corps fonctionne et vit que parce que nous avons en nous une âme, le Shabbat, c'est l'âme du temps. Le temps aussi a une âme. Et bien sûr, il faut savoir que toujours la Kedusha, la sainteté, a autour d'elle ce qu'on appelle la Klippa, qui cherche à puiser, à voler de la Kedusha et limiter la Klippa est comparée par la Kabbalah au chimpanzé, le singe, par rapport à l'homme qui cherche à imiter ce que l'homme fait. Nous savons que la Klippa qui se trouve le plus proche de la sainteté, ce sont essentiellement Ishmaël et Édom. Le premier fils de Abraham qui est parti dans la Klippa qui est Ishmaël, et Esav de Yitzhak qui est parti aussi dans la Klippa. Mais ce sont deux sortes de Klippa qui sont très différentes l'une de l'autre, puisque Abraham était du côté du Chesed qu'on appelle la droite, et Yitzhak était du côté de la Gvura qu'on appelle la gauche. Donc en fait, Ishmaël, c'est la Klippa du Chesed, qui veut puiser dans le Chesed qui est à droite. Esav, c'est la Klippa de la Gvura, c'est d'où on peut comprendre toute la cruauté de Esav pendant l'Holocauste en Allemagne, avec tous ses alliés qui ont montré toute la méchanceté, la cruauté possible et inimaginable qu'on ne peut pas imaginer même. En tous les cas, de la même manière qu'il y a la Klippa de cette manière-là, dans le temps, le jour d'avant s'appelle la droite et le jour d'après s'appelle la gauche. Et donc, je les fais remarquer que ce n'est pas par hasard que Ishmaël, l'islam, c'est le vendredi qu'ils ont choisi comme jour, soit qui ressemblerait entre guillemets au Shabbat, et Esav qui a choisi le dimanche, la chrétienté qui a choisi le dimanche qui ressemblerait au Shabbat. Puisque le Shabbat est le jour de l'âme, la lumière du temps qui fait vivre le temps, et comme la Klippa et le singe qui veut se comparer à la Kedusha a voulu puiser, donc il y en a un qui puise à droite et l'autre à gauche, vendredi et le dimanche. Et donc et pourtant, ce non-juif dont je vous parle, qui a de très très grands moyens financiers, n'a jamais pu faire le pas. Pour quelle raison une raison toute simple, c'est de savoir la vérité est une chose, mais quand on est trop attaché à la matière, c'est difficile de s'en détacher. Et donc, en fait, la Torah nous donne des lois pour nous aider justement à nous détacher de tout cela. C'est le problème aujourd'hui de beaucoup de juifs qui vivent en dehors d'Eretz Israël et qui se sont construits des maisons avec tellement de soins, de luxe et de tout ce que l'on veut qui leur plaît tellement que pour rien au monde, ils laisseront cette habitation pour venir ici en Eretz Israël. Malheureusement, la matière les attache. Et la Torah veut nous dire, fais attention.
Ne te laisse pas piéger, ne te laisse pas attacher par la matière. Détache-toi un peu de la matière. Fais rentrer de la lumière en toi. Comprends que ce n'est pas ça les valeurs réelles de ce monde. Sachez que à Bnei Brak a vécu le beau-frère du Chazon Ish, le Stapler, très connu, Rav Yaakov Kanievski, le père de Rav Chaim Kanievski de Bnei Brak d'aujourd'hui. Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Rav Yaakov Kanievski, Zechono Livracha, n'a jamais pris de vacances, n'est jamais sorti de sa maison au Beth Knesset, du Beth Knesset à la maison, passait son temps à étudier la Torah. Et je me souviens quand une fois il est arrivé pour être sandak à une Brit Mila, en attendant qu'on emmène l'enfant, je l'ai vu comme ça assis et en train de réciter par cœur sa Torah. Il vivait naturellement d'une simplicité sans pareil. Et il avait des chaussures très usées. Et les gens de son entourage, voyant que ces chaussures étaient vraiment usées, ont pensé que ils ont voulu lui faire une surprise. Ils ont vérifié quelle était sa taille, quelles chaussures il avait besoin, et ont acheté une paire de chaussures neuves. Ils ont demandé à sa fille qui s'occupait de lui parce qu'il a été veuf pendant des années. Et ensuite, malheureusement, il a son gendre qui est décédé. Donc sa fille qui était veuve s'occupait de lui à la maison. Et donc, ils lui ont demandé de changer, de lui mettre une nouvelle paire de chaussures. Et voilà qu'en se levant le matin, il s'en est rendu compte. Il appelle sa fille, il lui demande de les reprendre immédiatement. Il n'a pas voulu changer ses chaussures. D'autant qu'il pouvait les mettre. Quel mal y avait-il à cela? Tout simplement, il avait compris qu'on ne peut pas s'élever et se rapprocher d'Hachem en étant attaché à la matière. Plus on saura repousser notre attachement à la matière, plus on ne pas lui donner de valeur, plus on fera passer, plus les valeurs de la Torah seront dans notre tête. Notre seul désir doit être uniquement cela. Il faut savoir que quand on parle des Tanaïm, ceux qui ont écrit la Mishnah, on ne se fait pas d'idée à combien de kilomètres de lumière on est d'eux. Des années de lumière on est d'eux. Le Zohar, dans Parashat Shemot, raconte que deux Chachamim sont en chemin, et un est en train de, pendant le chemin, étudier dans sa tête, alors que l'autre a pensé à des choses qui ne sont pas interdites, Chas v'Shalom, mais des choses futiles. Et le deuxième Rav qui pose les choses futiles, tout d'un coup, voit derrière lui un serpent venir. Alors il dit à son ami, « Tu as vu le serpent qui est derrière nous ?» Son ami dit, « Non, moi je n'ai pas vu de serpent. » Et lui se met à courir, tombe et a du sang qui lui coule du nez. Finalement, on lui révèle qu'on le punit parce qu'il ne pensait pas pendant cet instant-là à la Torah. Vehagita bo yomam valayla. Cette obligation d'étudier jour et nuit la Torah, c'est une obligation. Et on ne leur laissait pas un instant où leur esprit ne serait pas occupé par la Torah. S'il n'est pas occupé par la Torah, alors c'est une chute, on est en train de s'attacher à la matière. C'est ça l'enseignement de cette halakha de Shemitah, de Yovel, d'arrêter de travailler cette terre, de ne pas être attaché, de comprendre que si on travaille la terre, c'est uniquement pour sortir ces étincelles de lumière qui s'y trouvent, et non pas pour un autre but. Ça aussi, c'est au service d'Hachem. Et donc cet arrêt pendant un an, où celui qui a arrêté de travailler sa terre se mettait à l'étude de la Torah, et le Yovel, où il fallait tout rendre à leurs propriétaires, rien ne t'appartient, tu n'emmènes rien avec toi de ce monde. J'ai entendu une histoire d'un juif américain très riche, qui chaque année donnait beaucoup d'argent à la tzedaka, des millions de dollars. Ses fils, qui n'étaient pas malheureusement aussi spirituels, aussi saints, aussi bons, aussi proches de Dieu que lui, qui savaient ce qui se passait dans ses comptes, à chaque fois lui disaient « Mais pourquoi tu donnes tant ?» Et lui n'a jamais fait cas de ce qu'ils ont dit, il a continué avec son argent à faire beaucoup de tzedaka. Avant sa mort, il a contacté ce qu'on appelle la Hevra Kadisha, ceux qui devaient l'enterrer. Il leur a fait part de son projet. Il leur a dit que lorsque ses enfants viendront
ils leur demanderont qu'on l'enterre avec certaines chaussettes qu'il avait, ou certaines choses qu'il avait préparées, que, de toute façon, c'est pas selon la halakha, puisqu'on enterre le mort sans aucun vêtement, juste dans un drap, de ne accepter en aucun cas la demande de ses enfants. De toute façon, c'est pas selon la halakha. Et donc, il réunit ses enfants avant sa mort, il leur dit, voilà, il leur donne 2 lettres, une qu'ils devront ouvrir juste avant de l'enterrer, et la deuxième qu'ils ouvriront après 7 jours. Donc avant d'enterrer leur père, ils ouvrent la lettre, ils voient une demande. Ils leur demandent à ses enfants d'aller chercher dans l'armoire une très belle paire de chaussettes brodées. Ils demandent qu'on lui mette ça sur ses pieds pour être enterré. Alors bien sûr, eux courent à la maison, ils demandent à la Chevra Kadisha d'attendre. Ils reviennent avec la paire de chaussettes, ils s'adressent à la Chevra Kadisha. Ils ne comprennent pas la demande de leur père qui leur paraît très surprenante, mais ils font quand même sa volonté. Donc il leur a laissé quand même un bel héritage. Et donc, il demande à ce qu'on lui mette ses chaussettes. Et la Chevra Kadisha répond, en aucun cas, c'est pas comme ça qu'on fait les choses, il n'est pas question. C'est eux qui décident comment, et donc, c'est refusé. Bon, ils sont un peu déçus, ils reprennent les chaussettes. Ils ne comprennent toujours pas cette demande bizarre de leur père qui n'a pas pu finalement être appliquée. Après 7 jours de deuil, ils ouvrent la deuxième lettre, il leur dit à ses enfants qu'ils regardent, même avec une paire de chaussettes, il n'a pas pu l'emporter avec lui de l'autre côté. Que personne n'emporte rien avec lui, alors qu'il a très bien fait. La seule chose qu'il a pu emporter avec lui, c'était toutes ces mitzvot, cette tzedaka qu'il a fait toute sa vie. Et que c'est ça qu'il a pu emporter, et rien d'autre. Que de la matière, rien ne va avec lui dans la tombe. Et croyez-moi que c'est une très belle leçon qu'il a donnée. Et je vais vous raconter un autre cas qui est authentique, qui s'est passé aux États-Unis. Un rav, il y a pas mal d'années de cela, en allant aux États-Unis pour récolter des fonds pour sa yeshiva, un de ses amis lui a dit qu'ils allaient l'emmener chez quelqu'un qui était très riche. Alors le rav est surpris, il lui dit, mais non, lui ça fait des années qu'on a essayé d'aller vers lui, il n'a jamais donné quoi que ce soit. Alors pourquoi tu veux qu'on aille chez lui? Il lui dit, non, ça a changé. Il lui dit, oui, viens, tu vas voir. Donc il l'emmène chez ce riche qui, pendant des années, avait refusé. Et quand il rentre, tout de suite, bien sûr, celui qui emmène le Rosh Shiva lui dit à ce monsieur très riche, qui est ce Rosh Shiva, et tout de suite, il voit un très beau chèque écrit. Alors il ne peut pas s'empêcher de montrer sa surprise. Et le riche lui dit, tu es tellement surpris de cela? Il dit, oui. Il dit, pourquoi tu étais une fois venu chez moi? Il lui dit, oui, il y a quelques années, et je t'avais refusé. Il lui dit, oui. Et il lui dit les choses en face, quoi. C'est vrai qu'il n'avait rien obtenu de lui il y a quelques années. Alors il lui dit, écoute, je vais te dire pourquoi j'ai changé d'avis. Je vais te dire ce qui m'a fait changer. En fait, cet homme, très riche, excessivement riche, de son vivant, il avait décidé de laisser donc ses affaires être à son nom, mais de les laisser être gérées par ses 2 garçons qu'il avait. Il avait 2 garçons, donc il leur a demandé, donc ils se sont mis à gérer l'affaire puisqu'ils travaillaient avec lui. Et un jour, il a décidé, il était malheureusement très loin de Dieu et de son judaïsme, il a décidé, il pratique un petit peu, mais pas grand-chose, quoi. Il a décidé de vouloir prendre des vacances et d'aller en Inde pendant pas mal de mois, de se promener dans la région en Asie et en Inde et ainsi de suite. Et donc, il a réservé un très bel hôtel. Il est parti, donc, en fait, là-bas, dans ce super hôtel, où il prenait des vacances, il se promenait à chaque fois par-ci, par-là, et il a attrapé malheureusement une maladie. Donc, il a été évacué vers l'hôpital, et à la suite de quoi, quelques jours après, l'hôpital a fait une erreur et a annoncé à l'hôtel qu'il était mort, que c'est une maladie contagieuse, donc qu'il avait été enterré sur place et c'était fini. Or, c'était une erreur. Entre-temps, la famille reçoit de l'hôtel une information leur annonçant que leur père est donc décédé. Finalement, quelques mois après, lui surmonte sa maladie, et quand il retourne vers l'hôtel, alors
qu'on appelle ça, l'erreur est constatée, qu'il y a eu une fausse information qui a été donnée, on le fait savoir à la famille. Ah, ils sont bon. De toute façon, il n'y avait pas eu d'enterrement en Amérique, puisque, pensant qu'il était mort là-bas d'une maladie contagieuse qui avait été enterré sur place, donc c'était pas, il n'y avait aucun problème. Et voilà qu'il revient donc aux États-Unis. La famille est contente de le voir. Et là, il se met à penser à quelque chose, puisqu'il a frôlé la mort. Il décide d'aller dans la synagogue que lui fréquentait le Shabbat quand même, où il allait de temps à autre, et ses enfants aussi d'ailleurs. Et sachant très bien qu'ils n'avaient pas fait le Kaddish pour lui, puis pensant qu'il était mort, mais que certainement ils avaient payé pour qu'on fasse le Kaddish, puisque ce genre de synagogue qui était fréquenté par ce genre de personnes, c'était la coutume les enfants ne se donnaient pas la peine de faire le Kaddish, mais de payer. Et donc cette synagogue avait instauré 3 beaux tableaux avec des lumières, où on mettait le nom de ceux qui partaient de ce monde. Et bien sûr, il y avait 3 catégories, une de $500 à l'époque, une de $1000 et une de $1500. Alors celle de $500, c'était le Kaddish une fois par semaine par le Rav, le Shabbat seulement. Celle de $1000, c'était le Kaddish tous les jours. Et celle de $1500, c'était le Kaddish et la Mishnah tous les jours. Alors bien sûr, ayant laissé une si grosse fortune à ses enfants, il a voulu voir ce qu'ils ont fait. Donc naturellement, il est allé vers le tableau d'affichage de $1500. Et là, il cherche. Son nom n'y est pas. Il se dit, c'est pas possible. Donc il va vers le tableau de $1000 qui est que le Kaddish tous les jours. Il cherche, son nom n'y est pas. Et ça commence vraiment il se dit, mais c'est pas possible, quoi. Ils n'ont même pas payé quelqu'un pour faire le Kaddish. Puis il se dit, même s'ils avaient payé, ils auraient pris certainement le meilleur, celui de 1500. 1500, il n'y a pas 1000. Bon, il va quand même vers le tableau de $500, c'est le Kaddish que le Shabbat. Et à sa grande surprise, il voit que son nom figure dans une petite plaque qui est dans ce tableau-là. Il se dit, comment il leur a légué une fortune si colossale. Ils ne se sont pas donné la peine, l'effort de lui choisir, au moins sur les 3 catégories, la meilleure. Il a dit, c'est ça tout le respect qu'ils ont pour lui, après tout ce qu'il leur laisse ce qu'il leur pensait leur avoir laissé comme fortune. Il a compris une chose, que si lui ne pense pas à lui-même, personne ne le fera pour lui. Et donc à partir de ce jour, il a commencé à comprendre que la seule chose qu'il emportera, ce sera ses mitzvot et cette tzedaka qu'il fera. Ce qu'il a raconté, c'est ce qu'il s'est mis à faire. En fait, c'est l'enseignement que la Torah nous donne dans cet halakha, de cet enseignement du Yovel. En fait, le Yovel représente une lumière spirituelle que nous découvrirons, Be'ezrat Hashem, dans le 7e millénaire, qu'on appelle le Or de la Bina. C'est ça le Yovel. C'est-à-dire que de temps à autre, la Bina nous envoie des jets de lumière pour nous aider à ne plus être des esclaves, à sortir de notre servitude. C'est la même manière que les esclaves achetés sur terre et sortaient en liberté après Yom Kippour. Yom Kippour, c'est aussi la Bina, la lumière de la Bina. C'est pour ça qu'on ne mange pas, puisqu'on est un peu à l'image de ce qu'on sera dans le futur. Donc le Yovel, c'est un peu la même chose. Et donc, ce hors de la Bina, qui vient qu'on reçoit des jets à Shavuot, c'est pareil, c'est le 50e jour du Homer. On va recevoir des jets de lumière, la Torah est donnée. Cette lumière qui va nous rentrer en nous, qui va nous aider à arrêter d'être des esclaves, des serviteurs de la matière. Et c'est ça, c'est des choses qu'on devra toute notre vie, sans jamais l'oublier, se répéter, pour pouvoir peut-être réussir à arriver au but pour lequel nous sommes sur terre et ne pas gâcher notre existence et notre vie. C'est un enseignement qu'il faudrait, je pense, tous les jours, à tous les moments de la journée, ne jamais oublier, ne jamais retirer ça de son esprit et bien prendre conscience que Akadosh Baruch Hu nous a mis sur terre pour un but précis et qu'on doit, Be'ezrat Hashem, ne jamais l'oublier, ne pas nous attacher à la matière, qu'on réussisse à aller vers cela
et qu'on ait cette vraie délivrance chez Tavo Bimera Beyamenu. Amen. Yerushalayim